Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes en période pascale. Le ministre Amadou Koné appelle les conducteurs à la prudence pour éviter les accidents. L'Office de sécurité routière, OSER, a initié une campagne de sensibilisation intensive à la sécurité routière, campagne à laquelle a participé le ministre des Transports, Amadou Koné, qui avait à ses côtés son homologue des infrastructures économiques. Les deux ont lancé un appel aux conducteurs à la prudence en cette période de fête pascale. Les cadres de Golikro renforcent leur unité au profit du développement et de leur village. Ils ont saisi l'occasion de cette fête de Pâques pour célébrer l'unité retrouvée. Le parrain de la célébration, le ministre de la modernisation de l'administration, Pascal Kwaku Abina, a encouragé l'amitié des cadres de Golikro. On en sait plus avec notre reporter Charles Tatou. Les cadres de Golikro dans le département de Béoumi sont mobilisés pour conduire leur village sur la voie du développement. Premières actions démontrant le dynamisme de la mutuelle de développement de cette localité. Présence des infrastructures de base. 3 écoles primaires, un château d'eau, la connexion du village au réseau national électrique, puis la réconciliation à l'intérieur des grandes familles qui composent le village. Cela afin d'un consensus autour d'un préfet de région à la retraite pour conduire la destinée de Golikro. Par rapport au développement, nous voulons des chefs vraiment éclairés qui sachent conduire la communauté villageoise vers des lendemains meilleurs. Il faut que les villageois m'aident. Il faut qu'on puisse avoir en face une population qui ouvre son esprit. La mutuelle de développement a trouvé opportune la période de Pakinou pour célébrer le nouveau chef traditionnel de Golikro. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la modernisation de l'administration, Pascal Kwaku Abina, a effectué le déplacement, accompagné par solidarité de ses collègues ministres Sidi Touré et Jean-Claude Kwasi, tous deux cadres de la région de Gbeke. C'est de manière consensuelle que cette cérémonie a été préparée. Je voudrais à ce propos dire merci à tous les chefs qui ont œuvré à ce qu'il y ait la paix et que cette cérémonie se réalise sous le sceau de l'union et de la fraternité. Golikro, avec son nouveau chef, va entamer un nouveau redécollage. Et justement, le peuple baoulé l'attendait. Pakenou, dans le Bélé 2018, la 5e édition a démarré à Yamsoukro. Culture, cohésion sociale et développement sont les caractéristiques de la présente fête ouverte en présence du ministre d'État Jano Aoussou Kouadio et du peuple Agni. Ce peuple est invité spécial à Pakenou dans le Bélier. À l'étranger, en Sierra Leone, plus de 3 millions d'électeurs sont aux urnes depuis ce matin pour le second tour de la présidentielle. Ils devront choisir entre Jilu Mada Bio, le principal parti d'opposition, et Samura Kamara, le candidat du pouvoir. Le président Ernest Bailly Koroma est arrivé au terme de ses 2 mandats constitutionnels et cède donc la place. Un scrutin riche en rebondissements puisqu'il devrait initialement se tenir mardi avant d'être repoussé en raison d'une décision de justice. En RD Congo, Félix Tshisekedi prend la tête de l'UDPS, le principal parti d'opposition dans le pays. Les militants étaient réunis à Kinshasa pour un congrès. Il succède ainsi à son père, Étienne Tshisekedi, l'un des fondateurs du premier parti de l'opposition en RD Congo, décédé il y a un peu plus d'1 an à Bruxelles. Immédiatement après cette élection, les participants au congrès de l'UDPS ont voté une résolution faisant de Félix Tshisekedi le candidat à la magistrature suprême pour les élections prévues en décembre prochain. Ici en Côte d'Ivoire, le monde de la culture est en deuil. L'artiste chanteur Désir Champion n'est plus. Il est décédé ce samedi. Désir Champion, nouvellement fondateur de l'église L'Armée Royale dans la commune de Yopougon, est décédé suite à un malaise alors qu'il rejoignait son domicile après une visite à des proches dans la commune. Désir Champion s'apprêtait à se produire en concert demain dimanche.
Nous avons notre rendez-vous culturel. Notre invité est monsieur Eugène Zadi. Nous parlerons du Didiga Festival consacré au chant et à l'oralité en pays BT. C'est le Didiga Festival. Mais qu'est-ce que le Didiga Festival? Pourquoi un tel festival dans un village comme Yakoli Dabo? L'oralité en pays BT, quel apport dans la culture ivoirienne? Pour répondre à toutes ces questions, donc, nous allons recevoir le commissaire général de Didi Festival, M. Eugène Zadi. On se donne rendez-vous dans l'édition de 20h. À tout à l'heure.